Aujourd'hui, on va tester Winston AI, un outil présenté comme l'un des détecteurs de contenu IA les plus fiables du marché. Le principe est simple, vous collez un texte, l'outil l'analyse, puis il vous donne un score pour estimer si le contenu semble plutôt humain ou généré par une intelligence artificielle. Winston AI met surtout en avant sa capacité à détecter les textes produits par ChatGPT, Claude, Gemini et d'autres modèles connus. L'outil propose aussi d'autres fonctionnalités comme l'analyse phrase par phrase, la détection du plagiat ou encore la génération de rapports. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur une seule chose, la détection IA. Pour ce test, je vais lui soumettre plusieurs types de contenus. Des textes entièrement générés par IA, des textes retravaillés, des textes enrichis pour paraître plus naturels, et enfin un vrai texte journalistique écrit par un humain. L'objectif est simple, voir si Winston AI arrive vraiment à faire la différence, et surtout jusqu'où on peut lui faire confiance. Et d'ailleurs, si vous voulez essayer Winston AI de votre côté, vous avez quelques crédits gratuits pour tester l'outil. Je vous laisserai le lien en tout premier dans la description de la vidéo. Avant de regarder le résultat, il faut juste comprendre une chose. Winston AI ne voit pas réellement si un texte vient de ChatGPT. Il analyse plutôt des signaux. Le style, la structure des phrases, la prévisibilité du vocabulaire, les répétitions, et tout ce qui peut faire penser à un texte généré par IA. Donc son score doit être lu comme une probabilité, pas comme une preuve absolue. Si l'outil indique par exemple 45% humain, ça ne veut pas dire que 45% du texte a été écrit par une personne. Ça veut dire qu'il estime que le texte n'est pas assez clairement humain. Pour ce premier test, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai utilisé la version gratuite de ChatGPT sans prompt avancé, sans demande de style particulier. Juste une consigne classique du type « rédige un article sur ce sujet ». Et le résultat est plutôt intéressant. Winston AI ne considère pas le texte comme vraiment humain. Il repère plusieurs passages suspects et affiche le résultat en rouge. Donc dans l'idée, il détecte bien qu'il y a quelque chose. Mais en même temps, il ne donne pas non plus un verdict totalement extrême. Le texte n'est pas classé comme 100% IA. Et c'est là qu'il faut être prudent. Ce détecteur IA donne une tendance, pas une certitude mathématique. Plusieurs éléments peuvent jouer. La langue, le type de sujet, le style demandé, ou même le fait que ChatGPT est devenu beaucoup plus naturel qu'avant. Un article informatif assez propre, bien structuré et neutre peut facilement brouiller les pistes, surtout en français. Le score de lisibilité, lui, est à lire séparément. Il indique seulement si le texte est plus ou moins facile à lire. Il ne prouve pas qu'un contenu est humain ou généré par IA. Donc pour ce premier essai, le verdict est assez clair mais nuancé. Winston AI a bien repéré que le texte était suspect, ce qui est cohérent puisqu'il vient bien de ChatGPT. On verra lorsque l'on testera d'autres détecteurs avec les mêmes textes comment ils s'en sortent. Pour le deuxième texte, j'ai gardé exactement le même sujet, mais cette fois-ci, je n'ai pas utilisé un prompt basique. J'ai enrichi la demande avec plusieurs informations. Des articles déjà bien positionnés sur Google, des conseils rédactionnels, des indications sur la structure et un peu plus de contexte pour obtenir un texte plus travaillé. Et là, le résultat est assez étonnant. On aurait pu penser qu'un prompt plus complet donnerait un texte beaucoup plus difficile à détecter. Pourtant, Winston AI donne un score assez proche du premier test, 42% humain. La différence, c'est surtout que le texte semble un peu plus lisible et un peu mieux structuré. L'outil indique aussi une part importante de passages considérés comme humains, autour de 70%, avec quelques zones incertaines, mais il garde malgré tout une alerte claire sur la présence probable d'IA. Le verdict reste donc assez proche du premier test. Le texte paraît plus propre, plus lisible, peut-être un peu plus naturel, mais l'outil détecte encore des signaux IA. Et au final, il reste prudent sur l'origine du contenu. Pour ce troisième test, j'ai généré l'article avec WiseWand, un outil de génération de texte pensé pour créer des contenus SEO. Le principe est assez simple. Vous indiquez un mot-clé, une URL, un brief, et vous pouvez remplir différentes informations pour guider la génération. L'intérêt,
c'est qu'on peut aller un peu plus loin qu'un simple prompt ChatGPT. On peut choisir un persona, donner des consignes, influencer l'angle de l'article et éviter d'obtenir un texte trop générique. Et vous pouvez générer des articles en masse si vous le souhaitez. Dans mon cas, j'ai quand même laissé une grande partie du brief en automatique. J'aurais pu pousser les réglages beaucoup plus loin, mais je voulais justement voir ce que l'outil donnait avec une configuration basique. La seule chose que j'ai retirée, c'est un tableau qui était présent dans le texte. À la lecture, le texte ressort un peu mieux que les textes générés directement avec ChatGPT. Il est plus structuré, plus propre, avec une meilleure lisibilité. Mais côté détection, Winston AI reste prudent. Il considère encore qu'il y a probablement de l'IA dans le contenu. Donc ce test montre une chose. Utiliser un outil spécialisé dans la génération SEO peut améliorer la qualité du rendu, mais ça ne suffit pas forcément à rendre le texte indétectable. Même avec une meilleure structure et une meilleure lisibilité, Winston AI repère encore des signaux artificiels. Je vous présenterai peut-être WiseWand plus en détail dans une autre vidéo. Mais ici, l'objectif était surtout de voir s'il y avait une vraie différence avec un texte généré directement via ChatGPT. Et clairement, il y en a une sur la qualité perçue, mais pas assez pour tromper totalement ce détecteur. Je vous laisse quand même dans la description le lien de WiseWand si vous voulez tester. Pour le 4e test, j'ai fait quelque chose d'un peu différent. Je suis reparti d'une base générée avec ChatGPT, mais cette fois, je ne me suis pas contenté d'un simple prompt. J'ai vraiment travaillé la demande en amont avec des consignes beaucoup plus précises, un prompt plus poussé, et surtout, j'ai repris le texte derrière. Concrètement, j'ai retiré ce qui me semblait trop typique de l'IA, certaines tournures trop propres, des phrases un peu trop génériques, des enchaînements trop prévisibles, bref, tous ces petits patterns qu'on repère assez vite quand on a l'habitude de lire du contenu généré automatiquement. Et là, le résultat change quand même pas mal. Winston AI estime cette fois que le texte est 59% humain. On sort donc du verdict très rouge des premiers tests et l'outil commence clairement à avoir plus de difficultés à trancher. Dans le détail, il considère seulement 9% du texte comme généré par IA, avec environ 3% de passages incertains. Pour le reste, il estime que la grande majorité du contenu est probablement humaine, autour de 89%. La lisibilité est aussi meilleure. Le texte paraît plus naturel, plus fluide et surtout moins mécanique que les versions précédentes. Donc là, on voit bien une chose. Dès qu'on prend le temps de retravailler un texte IA, de casser les formulations trop prévisibles et d'ajouter une vraie touche humaine, le détecteur devient beaucoup moins catégorique. Pour le 5e test, cette fois je suis parti d'un texte journalistique réel, écrit par Elisabeth Schneider, publié en 2014 et mis à jour en 2022. On est donc clairement sur un texte humain. C'est même ce texte qui m'a servi de base pour créer les autres contenus sur le même sujet. Et là, le résultat est beaucoup plus net. Winston AI estime que le texte est 98% humain. Autrement dit, sur ce texte-là, il n'a quasiment aucun doute. Il ne le classe pas comme suspect. Il ne le met pas dans une zone floue. Il considère très clairement qu'on est face à un contenu humain. Et c'est précisément ce que je voulais vérifier avec ce dernier test. Parce que si l'outil avait aussi signalé ce texte comme étant probablement généré par IA, là, ça aurait vraiment posé problème. Mais ici, il fait bien la différence entre un article humain, plus ancien, avec une vraie écriture journalistique, et les textes produits ou retravaillés à partir de l'IA. Pour résumer ce test, j'ai soumis à Winston AI 5 textes différents sur le même sujet, mais produits de plusieurs manières. Un texte ChatGPT très simple, un texte ChatGPT avec un prompt enrichi, un texte généré avec WiseWand, un texte IA retravaillé manuellement, et enfin un vrai texte humain. Globalement, je trouve que les résultats sont plutôt cohérents. Quand le texte est clairement humain, comme l'article journalistique, Winston AI le reconnaît très bien. Il lui donne 98% humain, donc là, il tranche franchement.
En revanche, dès qu'on est sur des textes générés par IA, surtout quand ils sont un peu retravaillés ou mieux structurés, l'outil devient moins catégorique. Il détecte souvent des signaux suspects, mais il ne donne pas toujours un verdict totalement net. Donc pour moi, Winston AI est utile pour repérer une tendance. Il peut aider à voir si un texte paraît trop lisse, trop prévisible ou probablement généré par IA. Mais je ne le prendrai pas comme une preuve absolue. Et c'est justement pour ça que je veux garder ces mêmes textes pour les prochains tests. L'idée, ce sera de les passer dans d'autres détecteurs IA pour voir s'ils sont plus sévères, plus précis ou au contraire encore plus hésitants. Mais avant de terminer, j'ai voulu ajouter 2 petits tests bonus. Je me suis demandé si le sujet pouvait aussi influencer les résultats. Jusqu'ici, tous les textes parlaient du même thème. Donc j'ai généré 2 nouveaux textes sur un sujet complètement différent. Comment tourner une vidéo YouTube? Le premier a été généré avec Gemini. Résultat, Winston AI l'estime à seulement 29% humain. Là, il détecte beaucoup plus clairement la présence d'IA. Le deuxième a été généré avec ChatGPT, de manière assez classique. Résultat, 41% humain. Et là, on retrouve quelque chose d'assez proche de notre premier test avec ChatGPT. Ce n'est pas complètement tranché, mais le texte reste considéré comme suspect. Donc à ce stade, ce qu'on peut dire, c'est que Winston AI semble bien repérer les textes IA, mais avec des degrés de certitude variables. Gemini paraît ici plus facilement détecté que ChatGPT, en tout cas sur ce test précis. ChatGPT, lui, semble un peu plus difficile à classer de manière nette, même si Winston AI continue à repérer des signaux artificiels. Donc voilà pour ce premier test de Winston AI. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à me poser vos questions en commentaire si vous voulez que je teste un point précis ou un autre outil. Restez aussi connectés parce que l'idée c'est de continuer cette série avec les mêmes textes mais sur d'autres détecteurs IA reconnus pour voir lesquels sont les plus fiables, les plus sévères ou les plus cohérents dans leurs résultats. Et si vous voulez tester Winston AI de votre côté, je vous laisse le lien en description. Vous avez normalement 2000 crédits gratuits pour essayer l'outil et faire vos propres analyses.